Nous, on va pas éteindre l'écran, mais allumer la chronique de Marcus Dupont-Bénard qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Marcus. Bonsoir François. Qui va nous réjouir, parce que Marcus, il s'est dit, qui est un peu notre spécialiste du post-apocalyptique, nous a dit, voilà, je vais vous proposer, moi, une fiction qui va vous réjouir, vous faire du bien. Je vais aller encore pire, hein. C'est ça un petit peu, Marcus? Ouais, je vous propose de quitter l'avenir sombre et dystopique de Black Mirror pour rejoindre un autre avenir sombre et dystopique, Silo. C'est une saga en 3 tomes, l'intégrale rassemble plus de 1500 pages au total. 1500 pages donc de joie, une terre devenue irrespirable, quelques milliers de survivants contraints de vivre dans un bunker géant souterrain sous la forme d'un silo de 144 étages. L'auteur, l'américain Hugh Howey, a publié les premiers chapitres en auto-édition, mais le succès de cette dystopie l'a transformé en best-seller international jusqu'à une adaptation en série TV diffusée en ce moment, en tout cas cette année, sur le service de streaming Apple TV+. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas qui a bâti le silo. Ni pourquoi nous sommes sous terre. Nous savons seulement que dans le monde à l'extérieur de notre sanctuaire règne la mort. Si on devait réduire le pacte à une seule règle, ce serait... Ne dites surtout pas que vous voulez sortir. Alors si je comprends bien quand même, ce silo est plutôt un refuge pour des survivants ou est la dystopie? La dystopie est distillée par plein de règles, de petits doutes. Par exemple, il est interdit de parler du passé ni de posséder des objets du passé, comme si on voulait effacer l'histoire. Le seul contact avec l'extérieur, c'est un écran géant qui montre la Terre dévastée. À quel point peut-on se fier à cet seul écran? La Terre est-elle vraiment dévastée? Et puis, les interdits de la société présentés dans Silo sont subtils. S'il est techniquement autorisé de vouloir sortir du bunker, ça enclenche une cérémonie proche d'un enterrement. La personne est mise en prison, puis mise dehors de manière définitive, avec une combinaison de survie pour rendre cette décision grave, lourde. En fait, Silo bâtit toute une réalité au rouage parfait, dont l'artificialité se révèle par plein de bémols dans la matrice. Et alors, est-ce que Silo parle un peu de notre réalité comme Black Mirror? En fait, je trouve Silo plus angoissant que Black Mirror, car dans Silo, la réalité n'est accessible qu'à travers un écran dont on n'est pas certain de pouvoir se fier. Donc Silo, c'est la condensation de nos angoisses contemporaines. La peur que l'artificialité régente nos vies avec les IA, les deepfakes, les fake news, les filtres sur les réseaux sociaux. Bon, François, c'est ma dernière chronique, quand même un peu d'optimisme. Je vous rassure, comme on le disait dans la science-fiction, il y a des rebelles. Là, il y a à nouveau des humains qui se rebellent. Ah, merci de terminer quand même. Marcus Dupont-Bénard, votre chronique et votre saison sur cette petite lumière. On peut juste dire que c'est la petite lumière qui prouve que les individus peuvent se rebeller et peut-être qu'on peut entrevoir une issue glorieuse. Vous qui analysez justement, Norine, toutes ces tendances...